très bien. Lui, c'est mon mari, Matt. Matt, lui, c'est mon oncle, Uche. Oui, moi, c'est tonton Hoche. Ma fille, c'est ton mari ici? C'est mon mari. Hey! Oui, tu as les yeux. C'est ça. Oui, tu regardes comment il est. J'espère qu'il est... Sylva, qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait chez moi? Notre maison, non. Ça, c'est mon oncle Uche. Il vient juste du village. Tonton Hoche. Mais quel oncle? C'est mon oncle. Tonton Hoche. Mon gars, comment vas-tu? Donc, assieds-toi, assois-toi. Et raconte-moi, comment c'est passé? Ah ouais, ça s'est bien passé. Sylva, j'aimerais savoir, y a-t-il d'autres surprises qui arrivent? Je ne comprends pas. Mais tu avais dit à ma femme que tu n'as aucun autre membre. Tu avais dit à moi et ma femme. Quelle version est-ce que tu veux croire? La version de celle qui n'est pas là ou la version de la personne qui est ici à la vision devant toi? C'est qui que tu as envie de croire? Il faut croire à la personne que tu vois. Voici mon oncle qui était dit, tonton Uche qui vient du village. Tonton Hoche. Attendez, vieillard. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous marchez comme quelqu'un qui va bientôt mourir et vous venez ici, vous me demandez de telles questions. Ça va, mon Est-ce pote, maintenant ça que va. vous voyez? Calme-toi. Belle fille. Apparemment, tu cherches quelqu'un. Ne t'en fais pas, viens voir papa. Il va faire, rapproche-toi. Désolé, oh, papa. Je pas acheté ta Johnson, tu connais là-bas. Shelta? Shelta. Mais je ne comprends pas. Apparemment, vous avez raté le nom parce qu'il n'y a pas de Shelta Junction dans ces alentours. Dites-moi, vous n'êtes pas perdu par hasard? Donc comme ça, vous ne connaissez pas là-bas. Mais si c'était là où il y a les prostituées, vous allez connaître. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Écoute, tu vas pas nous manquer le respect, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Elle se met subitement vous insulter. Attends, calme-toi, mon frère. Ne te dérange pas, mon frère, parce que quand j'observe cette fille, je pense qu'elle fait partie des filles qui font le hook-up entre jeunes. Regarde-la bien. C'est ta maman qui recrute les prostituées. Quel est son problème? C'est ta maman qui fait ce genre de travail. Quoi? J'insulte ma maman? Oh voilà, bandit! Faut la taper! Hey. Attendez. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça, c'est quel genre de question? Ce n'est pas la plaque là-bas. Je cherche le travail, non? La notice, hein? Désolé, nous ne recrutons plus. Attendez, donc vous ne recrutez plus et vous laissez la plaque là dehors, pourquoi? Vous voyez comment vous ne réfléchissez pas, vous voyez? J'ai dit, nous ne recrutons plus. Mais c'est quoi avec votre cerveau? Ça ne marche pas bien. Vous tous, les employés de cette maison, vous n'avez pas la tête. Donc vous pensez que je quitte au village pour venir me balader ici? Moi aussi, je ne cherche pas le travail. Si vous ne recrutez plus, qu'est-ce que la plaque là fait encore là-bas? Pourquoi est-ce que vous laissez ça là-bas dehors? C'est mon quoi ça? Mon ami, tu vas te prendre toi et ton sac inutile et tu vas rentrer au village. Hey, pour commencer. Qui est ton ami?
Regarde-moi bien de la tête jusqu'aux pieds. Tu penses qu'il peut être l'ami d'un gardien? Hein? Tu penses que je suis... Pardon, va chercher ton jar, hein, va chercher ton jar. Tu me demandes veux de pas te voir la regarder de la malchance. tête jusqu'aux pieds. Je ne te blâme pas, ce n'est même pas ta faute. Je t'ai regardé de la tête aux pieds. C'est pas ta faute. Tu penses qu'avec ta sale bouche et ton mauvais caractère, tu vas avoir le travail dans cette C'est ville? à moi que tu parles comme ça. C'est à moi. T'as vu encore quelqu'un d'autre ici? Mais c'est quelle sorte de fille malade Si comme je ça? ne pèse pas ta tête ici, là, c'est que... Cui, attends. Mais faut pas être loin avec ta folie. Tu ne fais rien Faut pour pas attendre. être Attends. loin. Pourquoi il n'y a même pas les gros cailloux ici, là? Je veux Ce n'est percer pas moi ta ton tête. problème, Je hein. dis que je Faut veux rentrer percer au ta tête. village. Ferme Ce là-bas. n'est pas moi ton Donc, problème. il continue de me parler. Tu as ta chance que tu as fermée. Tu allais voir. Idiot. Je vais me rassurer que tu ne trouves pas le travail. Sors avant de me parler. Sors avant de me parler. Si je ne te tape pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas moi. Si je te vois, je vais te faire le problème. Je vais te trahir partout. Parce que tu es gardien, un simple gardien, tu te tiens pour me parler. Sors, tu viens Attendez ici, tu qu'on vas se voir. croise encore. Sors. Je vais te taper, Essaye, tout non? de bien. Laissez-moi là. Est-ce que tu aimes d'abord un homme? Attends. Regardez-moi la malchance, c'est moi que vous voulez tromper. Attendez, je viens même vous aider à enlever le truc c'est là maintenant. Je vais enlever ça. Regardez. N'importe quoi, vous voulez tromper les gens. Il faut Tu partir. sors encore. Mais- Attends. Vous êtes encore là? Il faut partir. C'est toi que ça va laisser. Cui. Salaud. Oui, Kate. Depuis là, je suis en train de tourner en rond. Est-ce que tu sais qu'il n'y a rien à préparer dans cette maison? Ce n'est pas un alibi, je dis juste qu'il me faut une femme de ménage dans cette maison. Au moins, si j'en avais une, elle m'aurait dit qu'il faut encore faire des courses. Mais il y a une personne qui s'évertue à m'empêcher d'en avoir une. Quelqu'un a décidé que je vais me taper le travail toute seule, que je n'ai pas droit à une femme de ménage. C'est mon problème. Écoute ton ami, oh. N'est-ce pas, Matt? Il est tout près de moi, il t'écoute. Il n'est pas allé au travail aujourd'hui. Il est à la maison. Ce que j'essaie de dire, c'est que si j'ai au moins une femme de ménage, ce sera moins pénible pour moi. Ah. S'il te plaît, Kate, j'espère qu'elle t'écoute, oh. Kate, s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Kate, vu que tu as décidé de prendre le parti de Matt et léser ce que je te dis, il a un téléphone et il n'y a pas de souci de réseau. Appelle-le directement. Les femmes. Oui, ma puce, tu peux pas gagner.
Désolée, oh, pardon. Bonsoir, madame. Bonjour, ma chérie. Dis-moi, c'est quoi le problème? Tata, je viens du village, oh, j'ai cherché le travail et j'ai vu la plaque là-bas. Après, ils disaient qu'ils ne veulent plus employer les gens. Ils ont déjà fini de recruter tout le monde. Maintenant, là, moi, je n'ai personne ici en ville. Oh. Ils ne veulent pas moi rentrer au village. Désolée. Ok, et là, que comptes-tu faire? Moi, je n'ai aucun plan. Je n'ai aucun plan. Je n'ai pas de maison. Je ne sais même pas où je vais dormir. Je suis sans abri. Ok, tu sais quoi? Je vais te donner un peu d'argent pour que tu retournes au village. Ça, c'est pire encore, tata. Ça, c'est pire. Moi, il n'y a personne dans mon village. Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père. Tout le monde est mort. Je suis seule dans ce monde. Il n'y a que moi. C'est moi dans toute cette terre. Mon village, là où tu veux qu'il parte mourir, je ne veux pas m'en partir là-bas. Je ne veux pas m'en partir. Je ne veux pas. Ok, dans ce cas, dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider? Tata, si tu as n'importe quel travail, je peux faire. N'importe quoi comme ça, je peux faire. Tout, je peux travailler. Tout, Tu en es tata, je sûre? t'assure. Tout, je peux faire. Bébé? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais respect, tonton. Oh. Bonsoir, tonton. Bébé, je te présente Sylva, notre nouvelle femme de ménage. Elle est notre quoi? Femme de ménage, hein? Excusez-moi, viens là, bébé. Attends-moi là, ne bouge pas, je reviens. Attends, viens. Ah, mais qu'est-ce Viens que là, tu bébé. fais? Calme-toi, qu'est-ce qui s'il te te plaît. prend? Bébé, Qu'est-ce qui- calme-toi. T'as dit que tu peux faire des achats, C'est n'est-ce rien pas? de grave, calme-toi. Je veux des explications. J'allais au marché et là j'ai... Est-ce qu'on vend maintenant des femmes des ménages au marché? Ah, bébé, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? S'il te plaît, Tu calme-toi. es allé au marché pour faire des achats. Mhm. Tu as abandonné ce que tu voulais acheter pour acheter une femme de ménage, c'est Bébé, ça? c'est Dieu qui exauce nos prières. Arrête d'être dramatique. Non, là, c'est Dieu qui répond à ta prière, toi. Explique-moi ce qui s'est passé. Bébé, cette fille, elle passe par des moments vraiment difficiles. Vraiment très difficiles. Et là, j'essaye juste de me mettre à sa place. Ça aurait pu être ma petite sœur. Elle aurait pu choisir de se prostituer, de faire n'importe quoi de sa vie, de faire... Je sais pas, mais à la place, elle cherche du travail, elle est forte. Et là, c'est Dieu qui nous l'envoie. C'est Dieu qui m'a parlé. Dieu a plusieurs façons de parler à ses S'il te enfants. plaît, arrête avec tes prédications. Et rassure-toi que tu l'as bien suivi, parce que si ton plan échoue, sois sûr que c'est à moi que tu auras affaire. Merci, bébé. Allons-y, viens. Mais tu vas pas m'étirer, voyons. Viens, allez. Non, ça va, reste assise, reste assise. Ok, madame. Allez, assieds-toi. Ok. Alors, comme je te le disais, bébé, elle, c'est Sylva. Et je l'ai rencontrée... Attends, excuse-moi, j'aimerais comprendre. Donc maintenant, tu ramasses les personnes dans la rue et tu les amènes chez toi pour les donner du travail. Non, monsieur, je ne viens pas moi de la rue, je viens du village. Et je suis très humble et je travaille L'humilité n'est pas une chose déclarée, elle est remarquée. Alors donnez-vous du temps pour me prouver que vous êtes humble et ne cherchez pas à me le dire, beaucoup. d'accord? monsieur. Bébé, arrête s'il te plaît. Je lui ai croqué? Non. Est-ce que je lui fais du mal? Bien sûr que Je non. vous ai fait mal, vous? Alors, maintenant c'est ok. Elle peut commencer le travail, hein? Tu me demandes mon avis, tu veux que je dise non pour que... Bébé, s'il te plaît. Ok, Sylva, sache que tu es la bienvenue, ok? Merci, monsieur, je suis très reconnaissante. Je ne vais pas vous décevoir, vous ne serez pas déçus. Déçu? Non, moi je ne suis jamais déçu. Hein. Dites cela à votre patron plutôt. Merci, monsieur. Ça, c'est mon mari, t'inquiète. Tu vas t'y habituer, c'est comme ça qu'il est la plupart du temps. Je vais t'accompagner à ta chambre. Merci, Donne-moi madame. ton sac, je vais t'aider. Non, madame, ça va. Ok, d'accord, y a pas de problème. Oui. Attends, Il y a pas de souci. non, ne fais pas attention ok. à moi, c'est par là. Vas-y, avance. Donc, tu penses que cette fille est sérieuse? C'est évident, ma puce, elle est très travailleuse.
Elle travaille du matin jusqu'au soir, crois-moi. La maison est-elle une fabrique? Même dans les usines, on se repose. On ne travaille pas du matin jusqu'au soir. Excuse-moi, Kate, c'est pas ce que je voulais dire. J'essayais juste de te dire que cette pauvre fille ne... Toi, vraiment, cette fille. Tu as trop pitié des autres. C'est ça ton problème. Mais c'est ça le but même de la vie. Être plein de compassion pour le prochain. Venir en aide aux pauvres et aux plus faibles. Donc notre compassion doit nous voiler les yeux au raisonnement et au bon sens de notre jugement. Oh, ma chérie, je prie que ton cœur qui est si large ne t'apporte pas la déception. Rien ne va se passer. C'est une fille bien, j'en suis sûre. D'accord. C'est une fille bien, je t'assure, Kate. Tantine, Oui? je suis venue te dire que la nourriture est prête. Ah, c'est déjà prêt? Mhm. Merci beaucoup. Merci. Tu vois ce que je te disais? Et t'as appelé Tonti? Ce n'est pas de sa faute, hein? Sur ce coup, je ne peux pas l'accuser. Elle me voit comme une grande sœur. Je suis comme une grande sœur pour elle. Mais arrête, tu n'es rien de tout ça? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas parentés. Vous n'êtes même pas du même village. Mais voyons, pourquoi es-tu aussi naïf? Oh mon Dieu. Tu vois toutes ces filles. Tu vois comment elles s'habillent, tu les vois bien? Celles qui ont l'air d'être la Vierge Marie. Ah. Ok. Kate, c'est bon. Tu n'as pas faim? On t'apporte quelque chose à manger? Alors bébé, qu'en penses-tu? Waouh. Oh. Voyons, dis quelque chose. Bon, elle... Waouh. Elle a fait du bon boulot. Je te l'avais dit. Eh ben, elle... Je crois qu'elle se bat. Ne dis pas je crois. Elle se débrouille plutôt très bien. Mais regarde, c'est une bonne nouvelle, c'est un ange pour nous. Ne le vois-tu pas? Bon, tu as raison. Si on veut analyser, ça fait quand même longtemps que notre chambre était aussi splendide, tu sais. Oh, en tout cas, tu sais que je blague, n'est-ce pas, bébé? Je blaguais tout simplement. Là, je reconnais qu'elle a sorti le grand jeu. J'aurais pas pu le faire. N'est-ce pas, bébé? J'aurais pas pu le faire. Elle a fait du bon C'est travail. au-dessus de mes compétences. J'aurais pas pu le N'est-ce faire. pas? Tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Si tu mais- continues, tu vas dormir dehors, ok? Toi aussi. C'est ce que tu veux? Toi aussi. C'est vraiment ce que tu Toi veux? aussi. Tu en es sûr? Pas C'est du ce que tout. tu... Je n'allais jamais pouvoir détailler aussi bien. Elle a fait du bon. Ah, bébé, tu es tellement beau. Bébé, cette fille est formidable. Elle est juste... Waouh! Son repas est vraiment succulent. Ah, Vas-tu te calmer, bébé? mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quand quelque chose est bien fait, le moins qu'on puisse C'est moi faire, ce c'est de qu'on puisse l'apprécier. faire, quoi. Apprécier son repas. Non, mais là, tu exagères avec tes appréciations. Quoi? Mais pourquoi ces appréciations excessives? Ah, bébé, faut juste apprécier, parce que cette fille cuisine vraiment très bien. Ah, Sylva, ton repas est Tantine. vraiment délicieux. Merci, Tu entends? Tantine. Merci. Sylvain, Oui, monsieur. je pense que ton repas n'est pas mal. Merci. Non, oh. c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que ton repas est très bon. Merci. Et toi, tu as déjà Non, mangé? madame, je vais aller. D'accord, n'oublie pas de le Oui, faire. merci. Tu cuisines vraiment très Merci, bien. Merci, tonton. Non, je t'en prie. Ah, merci Seigneur. Tu as enfin répondu à ma prière. Tu m'as envoyé une petite sœur. Une petite sœur? Mhm. Mais je pense que j'ai voulu inviter ta petite sœur, mais t'as dit non. Ne gâche pas ce moment. Ne gâche pas ce moment. Un peu d'amour et tu veux tout gâcher. Tu veux gâcher un peu d'amour. C'est pas gentil, Matt. Ah, je t'aime. Ah, le Seigneur. Regarde-toi comment tu es jaloux. Une petite sœur, Je ne la vante pas tant que ça. N'importe quoi. Alors ne mange pas si ce n'est pas bon. Laisse! Non, je plaisante. Te fâche pas s'il te plaît, je plaisante. Mon bébé, mon amour. Ah. Mais laisse-moi boire de l'eau. Quoi, tu ne veux plus que je te serve de l'eau? Attends, Ça je vais va, le t'en faire. fais pas. Attends, je vais te servir. Non, non, attends, mais non, Sylva, tu ne dois pas faire cela. Ça ne fait pas partie de ton travail dans cette maison.
Pourquoi? Non, tonton, je t'ai dit que je pouvais travailler toute qualité de travail. Donc laisse-moi finir, je finis vite. Ça ne fait pas partie de ton travail. Je lave ma voiture à la laverie. Bébé. Donc prochainement, tu ne le fais pas. Elle est déjà en train de le faire et elle le fait très bien d'ailleurs. Bravo ma chérie, continue. Merci Tantine. Je m'applique, je vais faire ça vite et bien. Si je savais que tu allais sortir avec ça maintenant, j'aurais fait ça depuis. Désolée. Désolée. Comment tu vas aller à la laverie alors que je suis là? Je suis là, non? Ce sera bien propre et il va faire ça vite. Tu pars avec. Tata. Bonsoir. Ma puce. Oui. Comment tu vas? Bien, Tata. Ton mari est où? Qui c'est, mon mari? Il est sorti faire quelque chose. Il y a un souci? Comme j'étais en train de laver ses habits, j'ai trouvé l'argent ici, 1250 naira. J'ai trouvé les 1000 francs dans son pantalon jean, les 200 dans sa culotte qui est rouge là, et dans son pantalon noir que j'ai trouvé les 50 naira. Ah. De rien, Tata. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Tata. À son retour, je vais lui dire. Ok, Tata. Bébé, tu as besoin de massage? Toi, dis tout simplement que tu cherches qui est excité. Parle d'un massage. Bébé, j'ai un truc à te dire. Mais avant, il faut que je te masse. Viens. Mais laisse-moi. Approche, laisse-toi masser. Allez, viens, que je te masse. Viens, je vais te masser. Attends. Bébé, tu sais, j'ai un truc à te demander. Ça fait quelque temps que cela taraude mon esprit. Et je veux partager cela avec toi parce que je sais que tu es un bon mari et tu diras oui. Dis oui. Tu veux me demander de l'argent? Non. Qui ça, moi? Je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas du tout l'argent et ça, tu le sais très bien. Mais si tu m'en donnes un peu de main, ce sera pas de refus, hein? Si tu... Je savais que cela ne pouvait pas manquer. Alors, je pensais... mon amour, mon bébé. Tu pensais à quoi? Mais bébé, laisse-moi m'exprimer. Tu es mon mari. Alors, je disais que nous devrions inscrire Sylva pour qu'elle suive une formation. Je t'aime, mon amour. Que veux-tu dire? Bébé, tu sais très bien de quoi je parle, non? Hein? Bébé, écoute. Pourrais-tu laisser cette fille faire le travail que nous lui avons attribué? Je ne trouve pas que les ouvriers doivent quitter le confort de leur maison pour faire des formations extra, tu vois. Cela a du sens pour toi, je sais pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bébé, cette fille est jeune. Ce serait bien qu'elle suive une formation, elle peut travailler le matin. Comme ça, quand nous sortons pour aller travailler, elle peut aller à sa formation. Bébé, tu vois? Bébé, écoute, non, arrête. Laisse cette fille faire le travail pour lequel elle est là. Les avantages qu'elle pourra avoir après seront un plus. Pour l'instant, qu'elle se concentre sur son travail. D'accord? Et cet argent, tu le veux toujours? Tu sais quoi? Ok, c'est bon. Je crois qu'il est préférable que je dorme. Je pensais vraiment pouvoir compter sur toi. Mais il n'y a pas de problème. Dans ce cas, alors, c'est moi qui va te masser, s'il te plaît, bébé. Si tu me touches, Chérie. Si tu me touches, tu viens de briser mon cœur. Tu viens de m'attrister. Calme-toi. Oh, mon chouchou, mon bébé. Mon amour, s'il te plaît, dis oui. Bébé. Je tiens vraiment. Non, c'est pas nécessaire. Mon bébé, pourquoi tu te comportes ainsi? Et maintenant, demain, tu viendras. Ah, elle est sérieuse, hein? Je vais seulement éteindre mon téléphone parce que je sais que tu vas rappeler. Je sais déjà ça. Je vais seulement éteindre mon téléphone parce qu'il est là, il ne fait qu'appeler. On raccroche, il appelle encore.
Je veux que tu décroches. Désolé, tonton, ce n'est rien d'important, tu sais. Je t'ai demandé de décrocher. Si ce n'était pas important, la personne ne devait pas continuer à insister. Bébé, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu crier. En fait, je demandais tout simplement s'il va décrocher ses appels. Ah, peut-être que cet appel n'était pas important. Et ce n'est pas important, oh. Ce n'est vraiment pas important. Toi aussi, laisse-la un peu respirer, elle aime son travail. Elle ne voudrait pas perdre son travail parce qu'elle est en train de répondre au téléphone. À la place, elle préfère se concentrer sur son travail. N'est-ce pas, Sylva? Vas-y, continue ce que tu faisais. Merci. T'inquiète, continue. Merci, tata. Merci. Vas-y, continue. Tu fais vraiment du bon Merci, boulot. tata. Vas-y, allez. There's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always De quoi est-ce que tu Ta veux parler? préférée, je parle de Sylva. Pourquoi traites-tu Sylva de la sorte? Et me voici. Ah, c'est pas moi, c'est ton patron. Ok. Eh ben, Attends un instant, s'il te plaît. Assieds-toi. Vas-y, prends place. Relax, y a pas de problème. Allez, assieds-toi, ne sois pas timide. Assieds-toi, allez. Assieds-toi. eh ben, ma femme et moi, nous considérons t'inscrire dans une formation question d'améliorer tes compétences, tu vois. Oui. Nous avons pensé qu'il fallait que tu suives une formation. Ah, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à ça vous-même, vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous deux. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas que quelque chose me dérange dans mon travail. Donc, je veux me concentrer sur mon travail. Je veux pas les choses que tu pars comme ça, tu pars comme ça. Vous voyez, Non, c'est pas ce que j'essaie de te dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque nous allons au travail, toi également, tu pourras aller suivre ta formation pour ne pas te sentir lésée. C'est tout à fait normal pour une jeune fille d'être occupée. Une fois que nous rentrons, tu pourras te remettre à travailler. Tu comprends mieux ce que je veux dire? Oui, tata, je comprends. Je comprends, mais laisse-moi me concentrer sur mon travail ici à la maison. Je suis venue dans la maison, c'est pour être femme de ménage et j'aime mon travail là. Ne veux pas moi les formations de quoi là? Ah, je comprends que tu veux bien faire ton travail, mais Bébé, tu arrête sais tout simplement de forcer cette pauvre fille. je ne suis pas en train de la forcer, j'essaie juste de lui Mais faire elle vient de comprendre le que- dire. Elle préfère rester à la maison et se focaliser sur le travail. Oui, N'est-ce pas ce que tu as dit? oui, tonton. Très bien. Ma chérie, tu peux t'en aller maintenant. Merci, oh, merci beaucoup. C'était quoi ça, Matt? Suis-je devenue aussi insignifiante pour toi pour que tu te payes ma tête, moi ta femme? Tu ne vois pas que t'exagères un tout petit peu? Je n'en fais pas tout un plat, mais j'ai abordé ce sujet avec toi, tu l'as rejeté, tu n'étais vraiment pas d'accord pour ça. Et là, tu te comportes comme si c'était toi qui avais eu cette idée, comme si l'idée venait de toi. Je ne te comprends vraiment pas, Matt. Ce que tu dis n'a pas de sens. Quelle est la différence? Le truc, c'est que tu aurais dû me laisser parler avec elle. Tu aurais dû me laisser lui parler comme une aînée, comme une grande sœur. J'aurais su comment m'y prendre pour lui faire entendre raison. Si tu m'avais laissé lui parler en premier et que tu étais juste venu soutenir à la fin, elle aurait accepté, c'est sûr. Attends, je ne comprends toujours pas quel est le véritable problème. Où est mon erreur, franchement parlant? Tu ne reconnais pas ton erreur. Tu ne vois pas où tu as merdé. Ok, c'est bon. Lève-toi. Vas-y. Vas-y. Oh, Sainte Marie. Félicitations. Oui, Père Abraham. Sentez-vous saluer. Bébé. Bébé, regarde comment est-ce que tu me punis. C'est pas juste, ou bien? Tu veux qu'on le fasse? Alors tu n'as qu'à dire oui pour sceller ce que j'ai dit. Sylva doit aller suivre une formation. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu dis non, on ne va rien faire cette nuit dans cette chambre. Pose-toi, ne me touche pas, éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. D'accord. Bébé, tu vois Sylva, elle est l'une des meilleures bosseuses que j'ai déjà rencontrées dans ma vie, tu sais. Parce que tu as envie qu'on le fasse.
D'accord. Il n'y aura rien. Ça va, je m'excuse. Tu sais, je faisais juste semblant. Je voulais juste apparaître fort. Je faisais semblant. En vérité, Sylva est une fille qui bosse franchement. Franchement, elle a surpassé tous mes attentes. Tu sais, regarde comment est-ce qu'elle travaille. Elle nettoie la maison, elle fait tout à temps. Elle se soucie et s'est rassurée que nous sommes toujours bien à l'aise. Tu sais, elle fait toujours tout. Elle s'est rassurée. Bébé. Oui, mon amour. Bébé. Hmm, Bébé. oui. Tu sais ce qu'on appelle un cadenas? Tu sais ce qu'on appelle un cadenas? Alors sache que je l'ai cadenassé. Mhm. Fermé. Pas d'accès pour Je toi. te promets que j'amènerai Sylva au centre de formation moi-même. Je te promets. Sûr? Permets-moi juste un coup. Je vais dormir dans l'autre chambre. Hey! Hey quoi? Bébé. Hey quoi? Attends, Dis-moi, mais Matt. pourquoi Ça veut dire tu- quoi? Hey, repens-toi. Bébé. Repens-toi parce que le royaume de Dieu est déjà ici. Matt, qu'est-ce Mais que tu veux bébé, faire? calme-toi. Est-ce que tu Pourquoi voudrais est-ce essayer que de me tu te violer? comportes- Au secours, on me viole! Bébé! T'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Mais Bien qu'est-ce qu'ils sûr vont que tu envier? violes ta Ils femme. sont Qu'est-ce que tu mariés, crois femme, qu'ils tu diront? sais. Allez, Bébé, dis-moi encore que tu as calme-toi envie de moi. juste, s'il te plaît. Je serai rapide. Très rapide. Ah, Fais bébé. quand même preuve d'un peu de caractère. Regarde comment tu deviens petit devant moi. Tu me supplies. Bébé! Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais y réfléchir. Ne me mets pas de pression. Ne Comment mets pas de peux-tu dire pression. ça? Je vais y réfléchir. Dis-moi, combien est-ce que tu comptes me donner demain déjà? De combien as-tu besoin? Donne-moi le montant. L'argent est là. Combien Je est-ce vais que te tu vas me donner? surprendre. Tu vas me Oui, surprendre? je te promets. Je le dis parce que si ce n'est pas le cas, demain je Et tu remettrai le auras le cadenas. droit de faire ce que tu voudras avec cet argent. Une nouvelle perruque. Ah, Une nouvelle perruque. oui. Une nouvelle perruque. D'accord. Allez, top là. Alors, allons-y. Oui, bien sûr. Alors, Ah. oh, Désolée, tu n'aurais pas dû t'asseoir de cette façon. tu pouvais juste dire désolé, tout simplement. Alors, raconte-moi. Tu disais que Ben veut que tu reviennes? Ma chérie, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? C'est idiot. Après tout ce qu'il m'a fait subir. Il a eu le toupet d'emmener une autre femme jusqu'à coucher avec elle sur une autre ligne matrimoniale. Il m'a déshonoré et maintenant il a le courage de me demander de revenir vers lui. Il est malade. C'est sa maman qui va revenir vers lui, pas moi. Peut-être qu'il est vraiment désolé, tu sais. Ah, tu sais. Il nous faut parfois des personnes pour nous sentir plus à l'aise dans cette vie. Ce que je veux dire, c'est essaye de lui pardonner. Oh, vraiment? Ok. Tu veux que je me remette avec lui? Écoute, je ne suis pas aussi insensible. Oui, bien sûr, je ne suis pas une sainte, mais je ne peux pas juste tout oublier et subitement rentrer dans ses bras, pas après tout ce qu'il m'a déjà fait. Mais voyons. Écoute ma chérie, depuis mon divorce, je suis si heureuse. Je n'ai jamais été autant heureuse dans ma vie. S'il te plaît, n'entretiens pas l'idée qu'on va se remettre ensemble. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est peut-être parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas entendre parler de divorce. Je déteste ça, je hais ça. Ah, ma chérie, c'est ton avis. Dans la vie, ne laisse jamais croire en homme que tu es désespéré. Mon mari ne peut jamais penser ça. Il n'est pas stupide. Oh, Bah ton voyons. mari. Ouais. Non, je sais que ton mari n'est pas comme ça. Non, non, non. Oh, pendant qu'on y est. Où est ta ménagère tout errant? Je ne l'ai pas vue. Kate. Mhm. Kate, Mhm. tu sais, Matt et toi, vous êtes vraiment pareils. Non, mais comment est-ce que vous pouvez vous acharner sur cette fille de la sorte? Quel cœur avez-vous? De toutes les façons, elle allait faire du shopping avec mon mari. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais Lydie, Hein? depuis quand et comment? Comment est-ce que ça s'est passé? Calme-toi, je n'ai pas dit qu'ils étaient allés à un dîner entre amoureux. Ils sont juste allés faire les courses pour la maison, c'est tout. Tu as compris maintenant? C'est quoi la différence? Dis-moi, explique-moi. Lydie, donc, une simple salutation lui a donné droit à tout ton bras? Tu dramatises vraiment beaucoup. Maintenant, arrête de réfléchir comme une grand-mère. Ça ne te va pas du tout. Non, mais Oh, sérieux.
Lady. Hmm? Lady. Hmm? Lady. Hmm? Oh, mon Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que ton plus grand souci, c'est que tu fais facilement confiance aux autres. Je suis comme ça. Laisse-moi être comme je suis. J'aime ça. Tu es comme ça. Mhm. Donc je te laisse. Mhm. Hein? D'accord. J'abandonne, moi. Sinon, moi j'ai faim. C'est la dame de ménage qui a cuisiné. Je te sers. Après ce nombre d'années de mariage, c'est ce genre de discussion qu'on a? C'est ce que tu me dis? Et au cas où tu l'aurais oublié, je suis moi également un des signataires pour les transactions de ce compte. Je n'ai pas refusé ton point de vue, tu sais, mais le fait que tu as tiré des grosses sommes énormes de ces comptes, je voudrais que tu t'applaudisses. D'énormes sommes d'argent, tu dis? Et de combien est-ce qu'on parle là? Tu vas Cette pas dire ça, minable somme 2 d'argent? millions 9 n'est pas une somme minable. En plus, c'est moi qui contribue à ce compte plus que toi. Oh, waouh! Maintenant, tu reviens avec le sujet de la supériorité de l'homme sur la femme. Et si tu voudrais qu'on en parle, j'ai tout mon temps. Mais J'ai toute bébé, la journée quel est même. ton véritable problème? Tu retires d'énormes sommes dans notre compte et quand je me plains, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Tu te défends même sans Des remords. remords? Franchement, tu es magnifique. Oh, tu trouves que je n'ai pas de remords? Ok, je suis désolée. Pardonne-moi, mon amour. Je n'aurais pas dû prendre l'argent d'un autre compte pour l'utiliser. Et désormais, lorsque je voudrais prendre l'argent d'un autre compte, je te soumettrai un document pour que tu signes. Je vais même me coucher devant toi. Je me ferai un tapis pour que tu marches c'est dessus. comme ça, Je maintenant. m'emporte si je veux. Attends. Est-ce à moi qu'elle parlait ainsi? Oh merde. Ah, bienvenue, monsieur. Oui, Sylvain. Ma femme était là Non, elle n'est pas encore rentrée. depuis le matin. Oui. Ça va, aide-moi à mettre mon sac dans la chambre. Et à ton retour, tu m'apportes un verre d'eau. D'accord, monsieur. Tu sais, à mon avis, tu ne devais pas retirer une aussi grosse somme d'argent de votre compte sans avertir à ton mari. Voilà maintenant qu'il est fâché. Ah, je t'ai compris, mais quand on parle d'une grosse somme, de combien est-ce qu'on parle même? Ah, ma puce, c'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Matt a voulu absolument que tu saches qu'on s'est disputé. Tu viens tout juste de m'insulter. Est-ce que tu sais ça? Mais voyons, les temps sont durs. Tu devrais comprendre cela. Tu as raison. Je reconnais mon erreur et je vais lui présenter mes excuses. Oh mon Dieu, Lydie. Il n'est pas question ici de présenter des simples excuses à ton mari, voyons. C'est ce que tu aurais dû faire depuis. J'ai compris, ma puce. Quand je serai de retour à la maison, je t'ai dit, je vais lui présenter mes excuses. Ça va aller. Je vais lui présenter mes excuses. Je pense que tous ces petits problèmes sont causés par ta toute-puissante Sylvia, ou c'est quoi son nom, je sais pas. Kate. Hein? Kate. Nous sommes en train de parler de Matt et subitement transition vers Sylva. Elle n'a rien fait et d'ailleurs, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle ait à faire avec ça? Ma chérie, c'est elle la cause de tout ceci. Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi ne pas te focaliser sur elle, au lieu de te laisser distraire par des petits problèmes avec Matt? Écoute, des personnes vicieuses frappent quand il y a du désordre. Mais il n'y a pas de désordre. C'était juste une petite dispute entre Matt et moi. Et en plus, dans mon environnement, il n'y a pas de personne vicieuse. Sylva est une envoyée de Dieu. Elle n'est pas hypocrite, elle n'est pas vicieuse, elle est vraie, crois-moi. Je te connais bien, Lydie. Tu comptes toujours passer à la maison ou pas? Hmm. S'il te plaît, donne-moi quelque chose à boire. Je suis déjà déshydratée. Tout ça à cause d'une petite somme. 2,9 millions de naira.
Une somme aussi insignifiante que celle-là. Tout ça pour ça. N'est-ce pas pour toi, cette somme n'est que des miettes? Ah, c'est pas ce que je veux dire. Tout ça, c'est ma bouche qui est en train de Parce que parler. tu parlais là comme si 2 900 000 c'était rien. C'est bon. Je blaguais. C'est comment... Ah! Donne-moi quelque chose de fort. Bonsoir, Tantine. Qui est ta tante? Mon nom c'est Kit. Désolée, madame. Ta patronne t'a demandé de cuisiner pour moi, c'est ça? Oui, madame, j'ai presque fini. Ah, t'en fais pas. Tu peux t'en aller, je vais continuer. Non, tata. Ma madame sera très fâchée si je ne fais pas moi ça. Oh. Tu penses que je suis aussi stupide? Je connais ce que font les personnes comme toi. Pas besoin de jouer avec moi la plus gentille. Tu ne m'auras pas de cette manière. Moi, je viens seulement travailler pour gagner mon argent, c'est tout, tata. T'es sûr? Oui, tata, moi, je viens seulement travailler mon argent, c'est tout. Parce que j'ai déjà rencontré des filles comme toi plusieurs fois qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Kate. Sylvain. Oui, tata. Laisse-nous, c'est bon. Va faire autre chose. D'accord, tata. Quoi? La pauvre, elle voulait juste te faire quelque chose à manger. Ah, mon Dieu. Ma puce, c'était quoi ça? Calme-toi. Sylvain n'est pas cette fille vicieuse que tu penses. Je sais que tu peux voir dans le futur, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu penses qu'elle est gentille. Écoute, je vais préparer moi-même. Nous allons cuisiner ce repas ensemble. Alors, commençons. Pourquoi toutes les deux? Voyons, si tu viens chez moi, je vais préparer pour toi. Ça, c'est toi? Ah, vraiment? Oui. Vas-y, sors que je vois. Ok. Reviens là. Cuisinons. Cesse d'être paresseuse. Je suis très aimée avec cette paresse. Tu parles de ton mari? Oui. Et je ne suis pas ton mari. Mon mari même. Et c'est tout ce qui compte. T'es sûr que ça va? C'est comment tu fais que m'appeler depuis? Je t'ai dit, ce n'est pas toi qui vas me faire perdre mon travail ici, là, et te jure. Ne m'appelle plus, ne m'appelle plus. Tu fais que perdre mon travail ici avant que tu te calmes. Et quand je te bloque, tu prends le numéro d'une autre personne pour m'appeler avec. Je vais changer le numéro à cause de toi. Hein. J'ai quitté le village à cause de toi. Laisse-moi tranquille. Ne m'appelle plus, ne m'appelle plus. On va porter mes pantalons. Hein. From where you did not sow, there's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try. Pour l'amour du ciel, pourquoi est-ce que tu cherches tellement à te justifier au lieu de demander tout simplement pardon? Quel est ton véritable problème? Hey! Comme ça, je devrais présenter mes excuses à mon mari pour avoir pris l'argent? Non, notre argent. Dans notre compte. Mon amour, s'il te plaît, fallait me dire simplement que tu voulais que je te rembourse. Mon amour, te fâche pas. Demain, j'irai vendre tout ce que j'ai de luxueux en ma possession et je vais te rembourser. Et là, tu pourras le prendre, faire ce que Tu es tu veux. déraisonnable. Je ne suis pas déraisonnable. C'est très simple. Je vais sortir là maintenant, aller et puis te ramener ton argent. Lydia, reviens Qu'est-ce que tu immédiatement. veux? Qu'est-ce qu'il y a? De Nous quoi est-ce que parlons tu voudrais et tu qu'on parle? t'avales. De quoi est-ce que tu voudrais qu'on parle? Je suis en train de Oh. parler. Je te parle. Je ne suis pas en Tu train vas de te crier. calmer? Je parle. Je ne crie pas, tu comprends? Laisse-moi tranquille. Franchement, tu me dépasses. Toujours en train de crier. Mais c'est quoi tout ça? Franchement. Tu ne vas pas me déstabiliser, Lydia. Monsieur, Qu'y a-t-il? j'ai tout entendu. Pourquoi est-ce que tu as écouté notre causerie? Monsieur, on n'est pas allé par vous quereller. Écoute, va falloir que tu apprennes à te mêler de tes affaires, ok? Tu n'as pas le droit d'interférer dans ce qui concerne ma femme et moi. Est-ce clair? Désolé, monsieur, mais vous savez,
Ce que madame a dit là, vous ne devez pas prendre ça un genre. Vous savez que nous les femmes, on est comme ça, non? On parle sans réfléchir. C'est exactement cette manière que Lydie se comporte chaque fois. Elle parle sans réfléchir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu prends sa défense? C'est seulement que je ne veux pas que vous soyez dans ce genre d'atmosphère. Pourquoi? Parce que, monsieur, si vous sortez maintenant, vous tombez sur les genre de filles qui portent les coucous habits là. Elles montrent leur ventre, elles montrent le dos, elles montrent les seins. Ça, c'est le moment où elles profitent bien des hommes comme vous. Je pense que tu débordes tes limites là. Écoute, je suis un homme sérieux, je sais très bien me contrôler. Je m'en fais dehors là tout simplement pour me calmer. Monsieur, il faut vous calmer ici. Calmez-vous ici. Vous savez, prévenir vaut mieux que guérir. Vous savez, non? Tu comprends pas, que veux-tu dire? Si vous voulez même boire quelque chose, restez ici. Je vais vous donner à boire. Ne partez pas dehors, pardon. Je vais vous donner à boire, vous allez boire ici. Si vous buvez quoi, la vodka, le whisky ou le vin? Et je vais apporter, asseyez-vous. Et je mets aussi les glaçons. From where you did not sow, there's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try, the seed will never grow, never grow. The truth will always come alive, no matter how you hide it. Oh. Life is a garden full of possibilities. If you do good, not so good go follow you. Every action, every choice you make will determine your harvest. No matter how hard you try, never grow, never grow, never grow. Oh, the truth will always come alive, come alive. No matter how you hide it, yeah. Oh, no matter how hard you try, no matter how hard you try, the seed will never grow, never grow. You cannot hide the truth. The truth will always come alive. C'est qui ça? Toi? Qu'est-ce que tu fais avec ton patron? Tu veux que ma femme te jette dehors, Elle ne c'est peut ça? pas faire comme ça, mais comme vous êtes là. Ne vous inquiétez pas. Est-elle déjà rentrée? Votre femme, elle est encore dehors, elle s'amuse. Mais ne vous inquiétez pas, moi je vais m'occuper de vous. Il n'y a pas de problème. Ramène-moi à ma maison. Je veux dormir, tu sais. Votre chambre. Ok, je vous amène dans la chambre. Doucement. Oh. No matter how hard you try, the seed will never grow, never grow. The truth will always come alive, no matter how you hide it. Oh. Life is a garden full of possibilities. If you do good, not so good go follow you. Every action, every choice you make will determine your harvest. No matter how hard you try, never grow, never grow, never grow. Oh, the truth will always come alive, come alive. No matter how you hide it, yeah. Oh, no matter how hard you try, no matter how hard you try, the seed will never grow, never grow. You cannot hide the truth. The truth will always come alive, no matter how you hide it. Oh, oh, oh. Do you want to reap from where you did not sow?
There's a lesson to be learned. The truth can never hide. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always come alive, no matter how you hide it. Oh, oh, oh. Life is a garden full of possibilities. If you do good, not so good. Putain de merde! Every action, every choice you make will determine your harvest. No matter how hard you try, never grow. J'espère que... Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Come alive, no matter how you hide it. Yeah. No matter how hard you try, no matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. You cannot hide the truth. The truth will always come alive. No matter how you hide it. Oh, oh, oh. Maintenant, le voyage a enfin commencé. Il y a longtemps que j'attendais ce moment où... Il est tellement bon. Il est bon jusqu'à... Maintenant, on va voir comment il va manger ma nourriture. Toi, vieil homme, tu veux gâcher ma vie. Donc je te vois, tu veux gâcher ma vie. Mais c'est maintenant que ma vie, que mes projets, mes rêves sont en train de se réaliser. Si tu gâches ça, ne m'appelle plus. C'est le dernier avertissement. Le dernier avertissement. J'espère que tu as compris. Les bêtises. La femme du boss. D'où est-ce que tu viens? J'étais chez Kate. Tu as quitté cette maison il y a de cela 4 heures de temps. Nous parlons là depuis 4 heures de temps. Bébé, j'avais envie de m'aérer l'esprit. Et tu sais que lorsque je suis comme ça, ce n'est que Kate qui m'apporte du réconfort. Nous avons discuté pendant toute la nuit. Et maintenant, je comprends mieux l'erreur que j'ai commise. Et finalement, qu'est-ce que vous avez conclu? Désolée, bébé. Je pense que c'est plutôt moi qui devrais demander pardon. Non, non, bébé, non. Je sais que ce ne sera pas une bataille facile, mais je ne peux pas porter son enfant sans qu'il ne soit au courant. Je dois aller lui dire. Parce que quand mon ventre va commencer à se voir, il va me chasser de la maison. Je dois lui dire avant. Mais est-ce que c'est même le bon moment pour aller lâcher tout ça? Il doit attendre encore peut-être un peu avant de leur dire ça. From where you did not sow, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. There's a lesson to be learned. The truth can never hide. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always come. T'es sûr que ça va? Comment peux-tu entrer dans ma chambre sans même toquer? Qu'est-ce qui te prend? Donc tu réfléchis vraiment à me demander ce qui me dérange? Que veux-tu dire par là? Je pense que c'est le moment pour toi de savoir. Moi, je suis moins enceinte de toi. T'es malade? Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Est-ce que la grossesse pousse que dans la tête? Je suis malade comment? Hey,
Respecte le fait que ma femme est dans cette maison. Je ne voudrais pas qu'elle tombe. Si elle doit entendre qu'elle entende, tu crois qu'il y a peur? Tu penses que j'ai peur? Attends, mais il faut même qu'elle comprenne, qu'elle sache que tu n'arrives même pas à supporter un peu quand elle sort de la maison. Tu me pousses seulement sur le lit pour faire avec moi. Sylvain, donc c'est ça ta vraie face? Oui, c'est comme ça que je suis. Et je t'ai trompé, toi et ton imbécile idiote de femme. Tu dois seulement comprendre que je suis enceinte et tu dois faire ce qu'il faut. Tu as compris? Donc mes instincts étaient corrects. Kate aussi était correcte. Ma femme et moi, nous sommes victimes de ta fausse gentillesse et innocence. C'est triste jusqu'à... Je risque de pleurer. Ah, désolé. En tout cas, ça te regarde. Tout ce que je sais, c'est que je suis enceinte. Et tu ferais mieux de coopérer si tu ne veux pas voir le miracle. Do you want to reap from where you did not sow? There's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always Sylvain? come alive. No matter how you hide it. Tu vas bien? Attends, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Non, ça va, laisse. Je sais pas, mon corps, ma tête, mon ventre. Je me sens Ça pas va bien. aller, ça va aller. Vas-y, laisse. Vas-y, va dans la chambre. Hein? Vas-y, je vais m'en occuper. Laisse, je m'en occupe. Et si ta maladie continue, je vais t'amener à À l'hôpital. l'hôpital? Non, ce n'est pas quelque chose de si sérieux. On n'a pas besoin d'aller à Le l'hôpital. repos, il faut que tu te reposes. Mhm. Hein? Viens avec moi, viens. Merci, Tata. Vas-y. The truth will always come alive. Come alive. No matter how you hide it. Yeah. No matter how hard you try. No matter how hard you try. The seed will never grow. Never grow. You cannot hide. Ma femme me dit que tu ne te sens pas bien. Oui, mais elle m'a donné l'argent. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté les remèdes et j'ai bu, ça va déjà. Je me sens bien. Tu vas mieux maintenant? Oui, monsieur. T'es sûr? Et là, comment est-ce que tu te sens? Ça va, n'est-ce pas? C'est bien. Ma femme et moi, nous te verrons à notre retour. Ok, profite pour te reposer. Sans problème. Profitez bien. Tu prends Bien. soin de toi, d'accord? Merci, monsieur. Bébé, tu n'aimes pas le repas? Je vais bien, c'est juste mon ventre qui me donne quelques soucis. Ok, essaie de manger quelque chose. Et tout à l'heure, j'irai à la pharmacie pour Non, t'acheter t'en des fais médicaments. pas, ça va passer, d'accord? Ta tonton ne se sent pas bien. Oui, il me fait comprendre qu'il a quelques petits problèmes avec son ventre. Ok, laisse-moi aller lui acheter quelques médicaments à la pharmacie. Ok, Tonton Asiae. merci. Désolé, bébé. Je te sers un peu d'eau. Attends un peu, Lydie, dis-moi. Hmm? Depuis quand est-ce qu'elle s'implique dans nos affaires? Tu viens de parler à une étrangère. Tu racontes à une bande mes problèmes de santé. Je suis que ça va. Bébé, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Elle fait déjà partie de la famille. La pauvre. Elle voulait juste savoir ce qui ne va pas. Elle voulait savoir quoi? Qu'elle reste en dehors de mes affaires. Elle peut s'impliquer dans tes affaires, ça te regarde, ok? Bébé, pas besoin de t'énerver. Elle voulait juste savoir ce qui ne va pas avec ton ventre, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, hein? Franchement, je ne vous comprends pas. Mais où tu vas? Bébé, tu... Écoute-moi encore bien, j'ai dit qu'elle doit rester en dehors de mes affaires. Elle peut se mêler de tes affaires et non les miens. Assieds-toi, on en parle. Tu... Qu'est-ce qu'il y a? Tonton, tu réfléchis quoi de moi? Écoute, pour commencer, il faut que tu te calmes, ok? Calme-toi, baisse le ton un peu. Écoute, depuis moi, j'attends que tu dises quelque chose à propos de ce qui se passe. Mais tu es silencieux et le silence là, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait trop de bruit même. Sylvain, je pense que c'est facile.
Je t'ai demandé de te calmer, donne-moi du temps. Il faut que j'y réfléchisse comment gérer tout ça. Écoutez, regarde tonton. Toi et moi, nous savons que ta femme est stérile. Mais le fait qu'elle soit stérile ne signifie pas qu'elle est aussi aveugle, non? Bientôt, mon ventre va commencer à se voir. Quand elle va découvrir, elle va vouloir me chasser de la maison. C'est là que tu vas parler. Quel est ton problème? Hein? Calme-toi. Calme-toi. Il faut que j'y réfléchisse. Écoute, patron, je t'ai appelé combien de fois? Si tu continues de me perdre le temps comme ça, je serai obligé d'agir à ma façon. Je serai obligé de faire les choses à ma manière. Que veux-tu dire par faire les choses à ta Tu manière? n'aimerais pas savoir. Tu n'aimerais pas savoir. Tu ferais mieux de résoudre ça très vite. Écoute... Pardon, laisse-moi. Sylvain... Do you want to read from where you did not sow? There's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always come alive, no matter how you hide it. Bébé, Lady... Bébé... qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Depuis quelques jours, tu as l'air très distrait. C'est toujours moi qui dois te ramener, te parler, t'amener à être réactif. Tu m'effraies, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, tout Non, va bien. ça ne va pas. Fais Ne bien, me dis tout pas va que bien. ça va, parce que ça se voit que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, mon amour. D'accord, bébé, la vérité est que... il y a ce travail que j'ai envie de... Je me bats pour sécuriser, donc... j'irai face à face avec les meilleurs de notre domaine, tu sais. Et tu sais, ils n'ont jamais perdu de contrat. Dans tout ça, ça me stresse, ça me rend nerveux, Ah, tu sais. c'est quoi. bon. C'est bon, bébé. J'étais déjà inquiète. Bébé. Mon amour. Oui, bébé. Écoute. L'homme que j'ai épousé est très intelligent. D'accord? Tu es un homme unique. Et il n'y a aucun obstacle que tu ne puisses surmonter. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, bébé. Et même s'ils ont des cornes, rappelle-toi toujours que tu as une femme qui prie pour toi. Quand tu vas quitter de cette maison, je vais me mettre à genoux pour prier pour toi, mon mari. Et dès lors que tu seras dans ce bureau, ce contrat-là, tu vas le signer. Parce que ces hommes ne sont rien devant toi. Oui, Fais bébé. confiance à ta femme. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen, bébé. Merci beaucoup, bébé. Je me sens élevé, tes mots me réconfortent. Je t'en prie. La vérité est que j'ai encore une sorte de peur, tu sais. Ne déclare pas de telles choses de ta bouche. Tu n'as pas la peur en toi. Et ta femme n'a pas peur. Alors tu ne dois avoir peur de personne. Tu as le soutien de ta femme. Tu as tout mon soutien. Oui, mon amour. Ton pauvre mari a dit qu'il se soucie de contrat. Pourquoi est-ce que toi tu te soucies de ses soucis? Kate, c'est de mon mari dont on est en train de parler là. Je connais mon mari. Quelque chose ne va pas, mais il ne veut pas me dire de quoi il s'agit. Est-ce qu'il voit une autre femme? Attends. Est-ce qu'il couche avec ta ménagère? Franchement, tu as perdu la tête, mais tu ne le sais pas encore. Parce que toi-même écoute ce que tu es en train de dire. Mon mari couché avec une autre femme. En plus qui? Celle-là. Pardon, arrête avec ces bêtises que tu racontes. Arrête avec ça. Désolé, tu sais, nous prions tous pour le meilleur. Mais, tel que je vois ta condition, ça aussi, préparer pour le pire. Finis ta phrase. Parce que toi que je connais là, tu ne t'arrêtes jamais en cours de route. Vas-y, Kate, finis ta phrase. Je ne veux pas le dire, mais je suis obligé de le dire. Tel que je vois les choses, bientôt tu vas rejoindre notre clan. N'importe Je quoi. te souhaiterais bien la bienvenue au club des femmes divorcées.
Non, mais sérieux. Je connais mon mari et je sais qu'actuellement, il y a quelque chose qui est en train de le déranger. Si tu penses bien connaître ton mari, alors tu dois mettre tes yeux au sol. Peut-être tu vas remarquer quelque chose. Au lieu de rester là et te soucier de ce que tu n'as aucune idée. Je vous attendais, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de 150 000 naira. Mais je venais de te donner 100 000. Il y a de cela 2 jours, non? Donc, quand c'est ta femme, tu lui donnes les dollars et les euros, tu la couvres d'argent. Mais quand c'est pour moi, tu me donnes que les peanuts. Pardon. Je veux pas de bavardage. Ce n'est même pas nécessaire de trop bavarder comme ça. C'est pas bien pour le bébé. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu résolves mon problème. Donne-moi l'argent. Je ne te donnerai pas de l'argent à nouveau tant que tu m'expliques pas ce que tu as fait avec l'ancien. Hey, il y a quelque chose que tu oublies. Je sais que c'est facile et rapide pour les personnes comme toi d'oublier les choses comme ça. Mais regarde-moi bien. Je sais que tu es grande de taille, mais baisse ton visage, tu me regardes. Tu es un blagueur. Tu es un vrai blagueur. Je crois que tu oublies, Tu oublies qu'elle connaît les droits de la femme. Je crois vraiment que tu oublies qu'elle connaît les droits de la femme. Parce que je prends mon téléphone, je décolle, je fais cling. Une fois la police ici, ils vont te mettre en prison. On va prendre ta maison, on Vraiment, va me Sylva, donner. quel est ton problème? Quel est ton problème? Pourquoi es-tu si insensible et déraisonnable? Donc maintenant, c'est moi qui suis malade et déraisonnable. Quand tu me violais, à quoi tu pensais? Je n'ai violé personne du tout et tu le sais très bien. Tu as tout simplement profité de moi. Tout ce que tu racontes là, je sais que les droits humains vont aimer entendre ça. Ils vont te dire que tu as le droit de garder le silence, que tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu vas voir, attends. Je ne te donnerai pas 1 centime de plus. Tant que tu ne m'expliques ce que tu fais avec l'argent que je t'ai donné Je juste te souviens quand ta femme t'avait demandé de fermer ton compte et de vider, de lui donner tout l'argent. Tu l'as fait sans réfléchir. Maintenant, quand il est question de moi, tes sens commencent à réagir. Tu te souviens, donc tu commences à réfléchir avant d'agir. Donc, quand c'est mon tour, c'est là que tu deviens intelligent, hein? Es-tu ma femme? Mais qui est enceinte et qui est stérile? Attends, essaie un peu de réfléchir. Enceinte, stérile. Enceinte, stérile. Tu sais que nous, les femmes enceintes, nous avons besoin d'argent pour acheter les choses, faire la relayette. Nous avons tellement de besoins. Tu vois un peu, non? Pas comme les femmes stériles que elles font même quoi avec l'argent. Pardon, ne me fais pas trop bavarder. Ce n'est pas bien pour le bébé. Je comprends, non? Donc, il faut essayer plutôt de trouver ma solution. Donc, essaye de voir comment tu peux me donner de l'argent. Tu comprends un peu, non? Pardon. Essaye, hein? Attends. Calme-toi un peu. Écoute. Tu sais, l'enfant, si est mince, il est trop fort. Aïe! Tu sens ce qu'il fait dans mon ventre? Attends, j'écoute encore. Hé, l'enfant, si intéressant. Bébé, que combien? 250 000. C'est 250 000 maintenant. Oui, c'est ce qu'il a décidé. Ta femme ne peut pas tomber enceinte. Elle ne peut pas comprendre. Calme-toi, bébé, calme-toi. Il va faire comme on a dit. Tu as compris, non? Bienvenue, mon amour. Merci, J'avais hâte bébé. que tu rentres. Moi aussi. Non, attends, je vais t'en débarrasser. Je peux ouvrir? Attends, je vais ouvrir. Oh mon Dieu, comme c'est beau. J'ai déjà une robe avec laquelle je pourrais porter. Non, écoute, bébé, c'est pas pour toi. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas pour moi, mais c'est un sac pour femme? T'inquiète, c'est pour ta Sylva. Ah non, tu blagues, chérie. Mais là où cette fille... Sylva! Sylva! Monsieur! Bonne arrivée. Je t'ai apporté quelque chose. C'est beau jusqu'à... c'est très beau, merci. Tu aimes? Oui, j'aime, j'adore. Aïe! Pourquoi madame est fâchée? J'en ai aucune idée. N'en a aucune idée.
Tu es un très mauvais garçon, toi-même tu le sais. Mais si, c'est mignon comme toi. Non, moi aussi, je peux avoir les qualités de choses ici. Want to reap from where you did not sow. J'ai compris, maman. J'ai compris tout ce que tu as dit. Merci, maman. Je te rappelle demain. Oh, waouh. Donc, comme ça, tu me trahis à ta maman? Désolée, bébé. Mais je ne compte pas faire ce que ma maman m'a dit. Faire comme si rien ne s'était passé. Faire semblant? Non, je ne peux pas faire semblant. Parce que je n'ai pas compris ce qui venait de se passer là tout à l'heure. Explique-moi, Lydie, quelle est ma faute? C'est toi-même qui ne fais que louer cette jeune dame et tu la célèbres pour ses efforts. Et j'ai décidé donc de te rejoindre en lui offrant un cadeau. Est-ce quelque chose de mauvais? N'as-tu pas vu les messages que je t'ai envoyés? Comment est-ce qu'elle était en train de m'insulter? Elle t'insultait et elle refusait de faire les travaux ménagères. Et toi, ce que tu as trouvé de mieux à faire, à ton retour du boulot, c'est de lui ramener un paquet pour compenser et récompenser sa stupidité? Est-ce que ce que tu as fait a un sens? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton véritable problème? J'avais refusé que tu apportes cette jeune dame dans cette maison, mais tu as insisté. J'étais donc laissé faire comme tu voulais et je t'ai suivi. Maintenant que ton plan est en train d'échouer, tu veux le rejeter sur moi? Non, je suis pas la mauvaise personne, donc tu vas pas tout rejeter sur moi. Tu vas tout supporter, ok? Je t'avais prévenu. Pardon, excuse-moi. Sylva! Sylva, ouvre cette porte! Bébé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Que se passe-t-il? Bébé, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette fille. Je lui ai demandé de me faire mon petit déjeuner. Je suis sortie de la cuisine, elle également elle est sortie et elle s'est enfermée dans la chambre. De façon soudaine, Sylva a changé. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Parle-lui. Parle-lui, chérie. Calme-toi, chérie. Je vais lui parler, d'accord? Sylva, pourquoi te comportes-tu ainsi? Faut qu'elle continue avec mon plan. Je dois devenir la mère de la maison, c'est là. On va voir. Ah, mon mari! Hé, arrête ça! Je sais que ça va. Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi bien, si ma femme quitte cette maison, tu t'en vas aussi. Est-ce bien clair? Tu vas expliquer tout ça à ma famille. Tu vas leur dire comment tu fais pour violer et taper une pauvre et innocente fille qui est venue travailler comme ménagère chez toi. Tu t'imagines, tu m'as violé. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête avec ton charabia, je ne t'ai pas violé. Et pour ton information, toi et ta famille, vous pouvez aller en enfer et brûler, je m'en fous. Je sais très bien comment je t'aurais, d'accord? Tout ça, c'est à cause de toi. On ne peut pas blâmer les droits de l'homme. On ne peut pas blâmer. Ce n'est que toi qu'on peut blâmer. Et le truc là que tu as entre tes jambes, c'est ça aussi qu'on doit blâmer. Parce que tu ne peux pas fermer ça et garder ça à un seul endroit. On n'en serait pas là. Tu m'as violé. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me violes? Je t'ai aidé seulement que tu m'as violé. N'importe quoi. Je ne veux moi rien dire. Ne t'inquiète pas, je ne veux rien dire. Tu veux me taper. Tape-moi, tu ajoutes sur tes problèmes. Tape, tu me fouettes même. Fouette-moi. Viola. Viola. Ah, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Pas l'île. Pas transpirer. Pas transpirer comme ça. Je suis là. Ce n'est que le début. Sylva. Je t'ai donné des habits à laver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut encore dans la bassine? Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tout
ça veut dire? Tata, c'est toi et ta mère là, qui est toujours en train de s'arranger avec son make-up partout, qui est inutile. Ne me tente même pas, ne m'amène pas le genre de choses. Tu es malade? N'essaye même pas de me... Hey. Mais calmez-vous, pourquoi vous faites ça? Pourquoi T'es tous ces dans les bruits? yeux, tu ne connais pas. On ne peut pas avoir la paix dans cette maison. Cette jeune fille, ici présente, a insulté ta femme en ta présence et c'est tout ce que tu trouves à dire, c'est tout? Bébé, c'est pas comme ça. Je veux juste qu'on ait la paix dans cette maison, d'accord? Cette fille va partir de cette maison, ce n'est pas possible, je suis fatiguée, ça veut dire... Lève-toi, hé! Où est-ce que tu veux qu'elle s'en aille? Dis-moi, c'est toi qui disais qu'elle est sans abri, donc tu veux qu'elle va où? Je ressemble à une personne qui héberge les sans-abri, elle n'a qu'à retourner dans la rue où je l'ai prise. Lève-toi! Considère qu'elle est ta petite sœur. Vas-tu la mettre dehors de cette manière? Bébé. Elle dit tout simplement ce qu'elle dit parce qu'elle est un enfant. Matt, depuis là je ne fais que me taire. Il faut dire la vérité à ta femme. Dis-lui la vérité pour qu'elle se repose. Comme ça moi aussi je me repose. C'est même quoi le problème? Attends, elle vient de t'appeler Matt? Hey. Peut-être que comme ça tu as changé de nom, tu ne m'as pas dit. Elle n'aime pas le genre de caractère là. Je sais que toi c'est Matt et elle c'est Lydia. Est-ce que Matt, Lydia, vous avez changé de nom? Donc tu as changé de nom. Il n'a pas changé de nom. Bébé, ça va aller. Attends, La femme de ménage appelle mon mari par son nom. Et c'est censé être Il insignifiant. s'agit de la femme de ménage. C'est pas comme si tu parlais de moi. Tu parlais d'une autre personne. Tu parles bien de la femme de ménage. Cette femme de ménage est enceinte du mari ici présent. C'est ce qui se passe. Maintenant, vous deux, vous pouvez me laisser respirer. Il ne peut même plus parler. Il a donné sa langue au chat. Aïe, le truc, c'est bon jusqu'à... Aïe. J'ai remarqué que l'enfant, il aime le jus jusqu'à... Il aime le jus. Aïe. Faut parler à ta femme. Hein. Faut pas qu'on dise que c'est à cause de moi qu'elle est en train de faire un malaise. Faut la suivre. Parce que faut pas que... Si quelqu'un tombe là, moi, il peut pas me l'arrêter. Ouais, il ne peut plus moi soulever une autre femme comme moi. Parce que, tu vois, la force pour aider quelqu'un n'est plus là. Ouais, Lydia, désolée, c'est juste la grossesse, tu vois, non. Je sais pas ce qu'elle peut te dire d'autre, mais c'est la vie, ça fait comme ça, c'est le fait que tu ne puisses pas accoucher, ce n'est pas grave. Vous avez déjà goûté le jus ici avant. Le goût de ça, c'est bon jusqu'à... C'est la mort. Tu achètes les gros œufs, pas les petits, l'alvéole. Qu'est-ce qu'il y a? Même le bébé n'aime pas la façon que tu me regardes là. Je suis enceinte de ton mari ici présent. C'est ce qui se passe. Maintenant, laissez-moi me reposer. Lady, qu'est-ce que tu venais de me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que cette idiote de fille a bagarré avec toi. Tu ne peux pas rester là et accepter que cette fille a mis ses sales pattes sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? J'avais déjà vu ça venir. Je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Non, Sylva est un ange. Venu d'où? Du ciel. Sylva, enceinte de mon mari. Drôle, n'est-ce pas? C'est très drôle. Je n'arrive pas à croire ceci. C'est la même fille que tu as aidée en la ramenant chez toi? Pour faire quoi? Afin d'améliorer sa vie? Elle a eu le courage, l'audace de te faire du mal à toi? Et te voilà, qui se tient là à me dire,
Tu sais quoi? Sylvain est enceinte de mon mari. Comme si de rien n'était. Mais franchement, tu vois? Tu voulais être une femme gentille? Tu voulais avoir pitié du monde entier? Où est-elle? Où est cette fille? Parce que je risque d'entrer là et bien la tabasser. Tu calmes, Kate. Ne me demande pas de me calmer. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu me demandes de me calmer? Oh, tu veux vraiment que je me calme? Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir ici? Pour t'allaiter? Ou alors pour applaudir pour toi? Je ne te comprends pas. Je te comprends pas du tout. Mon Dieu. Donc tu vas rester là à t'asseoir et regarder une sale petite fille qui vient du village prendre ton mari? Tout cela pourquoi? Tu veux être une fille gentille? Mère Teresa. Oui? Ma chérie, où est ton mari? Qu'ils soient en vie ou morts, je n'en ai rien à faire. Voyons, nous ne sommes pas encore là. Pas du tout. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Quel est ton plan? Je vais partir. J'ai besoin de temps pour pouvoir mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais partir. Tu veux partir? Attends. Tu veux demander le divorce? Voyons, ma chérie, je sais comment les choses se présentent, mais ne penses-tu pas que tu vas un peu trop loin? Kate, pour mon propre équilibre mental, il faut que je quitte cette maison. Tu comprends? Ah, je te comprends. Je suis d'accord avec toi. Mais n'est-ce pas le même mariage que tu m'as dit, Kate? Peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais me battre jusqu'à mon dernier son. Au lieu de faire cela, tu as plutôt tout abandonné dans les mains de cette profiteuse. Tu as laissé ton mariage à sa miséricorde, pensant qu'elle était d'un ange. Tu vois maintenant? As-tu vu où ton grand cœur, ton bon cœur, t'a conduit? Tu ne peux pas imaginer ma puce, je suis à bout, je ne sais même pas, il faut que je parte. Bébé, s'il te plaît, ne t'en va pas, d'accord? Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Je te promets que... Kate, demande à cet homme bordel ici présent de se lever là où il se trouve, sinon je vais faire quelque chose. Dégage! Sors! Oh, ma chérie. Ça va aller. Je t'avais prévenu. S'il te plaît. Oh, mon Dieu. Jeune dame, va à l'intérieur, prends tes choses et disparais de cette maison. Tu peux continuer à faire semblant, mais tu sais très bien que c'est à toi que je parle. Tu n'es pas sourde, donc je sais très bien que tu m'entends. Tu vas aller à l'intérieur. Est-ce clair? Tu ramasses toutes tes choses, tes clics et tes claques, et tu t'en vas immédiatement. Tu m'as suivi, j'espère. Non, maintenant, les gens qui ont la maison aussi, le mari et la femme, les bien-aimés mari et femme, c'est les gens avec qui j'habite dans cette maison, les propriétaires de cette maison. Tu sais, tu peux pas comprendre ce que c'est que la vie de couple tant que tu n'as pas un mari. Tu comprends un peu, non? Ouais, tu comprends? Regardez-moi, caca. Nous savons que ton mari t'a chassé parce que tu avais un mauvais caractère. Le mauvais caractère, puis on t'a répudié.
Ton mari t'a répudié pour que tu viennes rester dans cette jolie maison, dans ce bel environnement. C'est ici que tu veux venir t'imposer. Qu'est-ce qui te fait penser que tout ce que je suis en train de faire là, ce sont les bêtises? Dis-moi et je m'en vais. Qu'est-ce qui t'arrive de venir t'imposer dans la maison des gens, de prendre les décisions à leur place? Si c'était comme ça que tu faisais chez toi, ton mari allait te répudier. Jusqu'à tu mets le cœur sur ça. Oh, tu sais quoi? Je ne vais pas me fâcher. Je vais juste ignorer toutes ces bêtises que tu viens à peine de raconter. Parce que je suis pas prête pour tes bêtises. Ok, waouh. Je m'en fous que tu sois enceinte ou pas. Parce que si je me déverse sur toi, tu vas le regretter. Je vais te taper de la tête aux pieds. Oh yeah. Donc tu ferais mieux de bien écouter. Va à l'intérieur. Ok. Ramasse tes choses Waouh. et dégage. Mais tu sais, toi la femme-ci, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la grossesse. Tu n'es pas censé crier après une femme enceinte. C'est un... Je te pardonne. Vraiment, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'être enceinte. Tu sais, c'est... Quand tu bavardes comme ça, l'enfant bouge. Il bouge, il bouge. Il commence à parler avec maman, la femme s'y fait les bruits, oh. Mais je sais, ce sont les choses que tu ignores parce que tu n'as pas encore expérimenté la grossesse, donc je te pardonne. Avec ton collier du chien que tu as accroché à ton cou là, est-ce que quelqu'un peut me t'arrêter? Si je te... Tata, une femme enceinte. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais je te pardonne, ce n'est pas grave, je te pardonne. Donc prends ton corps de divorcée et ton corps de femme stérile et tu quittes devant moi. Parce que le fait que tu sois près de moi comme ça là, mon bébé n'aime pas ça. Ce n'est pas un bon aura pour mon bébé, hein? Avec tes cheveux de feu, c'est même quelle couleur que tu as sur la tête, l'orange ou le rouge? Hey, pardon, porte ton corps de stérile, tu pars avec. Tu peux pas comprendre une femme enceinte. Tu peux pas. Pardon, je te pardonne. Sache que je te pardonne. Je suis une pardonneuse. Tu sais, je pardonne beaucoup aux gens. Demande partout, on va te dire. Moi, je pardonne toujours. Mais je suis sûre que c'est l'une des raisons pour laquelle ton mari t'a chassé. Tu le trompes pas avant qu'il t'a chassé. Mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Mais reviens. Tata, une femme enceinte. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner d'enfant. Parce qu'il sait que tu ne sauras même pas apprécier cela. Tu me stresses. Ça, c'est même quoi? Stresseuse. Hey, quand tu vas finir, tu vas encore entrer ici. Parce que dans ce cas, tu dois marcher que sur mes empreintes. Parce que si tu poursuis ici à côté, tu ne vas pas tomber enceinte. Mais si tu marches sur mes pas, tu poursuis mes empreintes là, tu vas tomber enceinte. Je ne dois pas me couper. Écoute, porte ton sac, tu pars. Ce n'est pas possible. Elle est enceinte. Je lui ai moi-même fait passer le test. Et c'est sorti positif. Ce n'est pas possible. Sylva est la dernière personne sur cette terre à laquelle j'aurais pensé. Je l'ai prise sous mon aile comme ma propre petite sœur. Il n'y a rien dans cette maison que je ne lui ai donné. Et parfois même avant qu'elle ne le demande. Je n'espérais pas que cela vienne de celle-là. Celle-là même que j'ai prise sous mon aile ici comme ma petite sœur. Lady, ce n'est pas le moment pour toi de pleurer. C'est l'heure pour toi de faire face à la réalité. Je t'avais prévenu. Je l'avais vu venir. Je t'avais prévenu au sujet de cette fille. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouvre bien tes yeux et surveille cette fille. Mais non. Tu as décidé de voiler ton bon jugement avec ton bon cœur. Regarde maintenant où est-ce que cela t'a emmené. Regarde toi-même. T'as vu? Ma chérie, il faut que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas l'heure de pleurer, ni de regretter. Il est l'heure pour toi de réfléchir et d'agir. Cette maison appartient à mon mari. Je n'irai nulle part. Je vais rester assise là et trouver une solution à cela. Cette maison appartient à mon mari. C'est la maison du mari de Lydia. D'accord. Je te comprends.
Ma chérie, je suis là pour toi. Tu peux me parler, tu peux toujours compter sur moi. Si tu as besoin de quelque part où rester, tu peux venir chez moi. Tu es la bienvenue et tu seras toujours la bienvenue. Merci. Ça va aller. Il faut que tu sois forte. Ah, mon Dieu. Il faut que je te parle. Bébé, écoute, nous devons parler, d'accord? S'il te plaît. Bébé, jusqu'à présent, nous avons surmonté ensemble de multitudes de problèmes. Nous sommes toujours sortis vainqueurs. Nous l'avons fait tous les deux. Maintenant, nous faisons face à des problèmes beaucoup plus sérieux, tu sais. Ce n'est pas le moment pour te construire des murailles et se séparer. J'ai besoin de toi, bébé. J'ai besoin de toi à mes côtés pour vaincre. Je t'en prie, bébé. J'ai besoin de toi maintenant. Tu savais tout ça. Tout ça, tu le savais. Mais pourtant, ça ne t'a pas empêché d'aller coucher avec la femme de ménage. Tu as décidé d'aller coucher avec la femme de ménage. Bébé, je t'en prie, pourrais-tu au moins arrêter de me blâmer? Pourquoi veux-tu me crucifier pour une seule erreur? Mais pardonne-moi. Voyons, bébé, c'est juste une erreur. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas ma faute. Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Si tu as décidé d'aller coucher avec la servante, si tu as décidé de faire tout ce que tu as fait, si tu es allé dans son lit, si tu as couché avec elle, si tu es allé, tu as fait tout ce que tu lui as fait, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute, bébé. Non. Non, c'est pas ta faute. Non, c'est moi. C'est ma faute. Je reconnais mon erreur. Franchement, j'aurais souhaité que tu t'en vas pas. Comprends la situation. S'il te plaît, bébé. Sors. Bébé. Va-t'en. S'il te plaît. Je t'aime, bébé. Sors. S'il te plaît. Madame. Madame, quand quelqu'un vous appelle, il faut même regarder, non? Ne soyez pas dure comme ça. Excusez-moi, je veux parler avec mon mari. Tu es normal, ça ne va pas. Qu'est-ce qui te prend? Tu es normal? Que ce soit la dernière fois. D'accord? Pourquoi tu cries? Tu sais que je ne suis pas moi ton ami. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Madame, il faut que tu quittes ici. J'ai envie de parler avec mon mari. Je vais... Tu es très stupide. Tu es malade. Ne parle plus jamais à ma femme de cette manière. Plus jamais. Sinon, je vais tuer cette chose dans ton ventre et tu tues aussi. Oh, donc comme ça, c'était ton plan. Après m'avoir violé et tapé, maintenant tu veux tuer mon bébé. Droit de l'homme, oh, vous êtes où? Droit de l'homme. Tu es malade. Tu n'es qu'une folle. Grande dame, regarde, pardon, va chauffer l'eau et vais me laver. Mon enfant n'aime pas l'eau froide, donc il faut que je... Sylvain, tu es malade. Bébé, calme-toi, bébé. La prochaine fois que tu vas encore me manquer de respect dans cette maison, je vais te faire la peau. Enlève-moi tes pieds de là, imbécile. Donc toi aussi, tu me dis à me tuer. C'était votre plan à vous deux, comme ça, me tuer. Donc les gros humains sont là. Toi là, donne-moi là, je vais dire acheter les choses pour mon enfant. Il me faut 200 000, bientôt mon banque va commencer à se voir. Pourquoi tout le monde est fâché? Pourquoi vous êtes tous fâchés comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait, non? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute si elle ne peut pas accoucher. C'est ma faute si elle est stérile. Hein? Droit humain, droit humain.
Je te cherchais partout, non? Qu'est-ce que tu fais là assise? Tu croises les pieds, tu n'as pas le travail à faire. J'ai mis les habits dans la machine à laver pour laver, mais il faut que tu m'aides à faire ça, parce qu'il faut que ça sèche d'ici demain. Ce n'est pas à toi que je parle. Hey! Bébé, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu sais bien qu'elle est enceinte. Pardon, tu dois parler à ta femme, vraiment, parce que elle est là ici, elle ne fait rien. C'est moi qui travaille tout, alors que ce n'est même pas elle qui est enceinte, c'est moi qui suis enceinte. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Et c'est même sa chance, parce que je suis enceinte. Je l'aurais tapé bien. C'est parce que je suis enceinte. Et aussi parce que tu es venu, tu étais là. Je te dis, c'est que j'allais la taper. Ça, c'est même quoi. Pardon, je ne passe pas moi par là-bas. Faut pas qu'on enlève l'enfant de mon ventre. Entrez, oh. Voilà mon mari. Je peux savoir qui sont ces gens? Madame et messieurs, puis-je savoir qui vous aide et ce que vous voulez? Eh bien, nous sommes de la Commission des droits humains. Et oui, nous sommes là pour voir Monsieur Matt Edochie. Il s'agit là de la grossesse de Mademoiselle Silva. Et de quoi s'agit-il? Oui, nos patrons nous ont délégués pour venir avoir une causerie avec vous au sujet de la grossesse d'une certaine Silva. D'accord. Que voulez-vous exactement? Pourquoi êtes-vous là? Dites-moi. Notre cliente ici a enregistré une plainte au sujet du viol et d'abus d'une certaine Matt et aussi des menaces à sa vie par une certaine Mademoiselle Lydia. Il s'agit de ma femme. Eh bien, monsieur, notre commission voudrait que nous réglions cette histoire à l'amiable, si vous le voulez bien, ou bien le faire de façon légale. De toutes les façons, le choix vous revient. Madame, écoutez, vous voyez cette dame? Peu importe ce qu'elle vous a dit, sachez que tout ça n'est que du pur charabia. Elle n'est qu'une menteuse. Ma femme et moi, nous avons ramassé cette dame dans les rues et nous l'avons amenée chez nous pour lui donner une vie meilleure. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut nous payer avec le mal? Eh bien, nous sommes vraiment désolés, monsieur. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Mais si vous souhaitez maintenir votre point de vue et contester ce cas dont notre commission a été mise en charge, vous pouvez vous procurer un avocat afin que nous réglions tout en justice. Parce que, monsieur, votre salon n'est pas un palais de justice. En plus, vous ne vous êtes pas plaint à propos de cette situation en notre commission. Donc, nous vous conseillons de tout régler à l'amiable. Ou bien vous vous calmez, monsieur. Et si je ne veux pas? Dans ce cas, soyez prêt à aller en justice. Et croyez-moi, monsieur, vous allez perdre. Et 80% de vos propriétés seront remises à notre cliente ici présente. C'est ce qui va arriver, monsieur. Attendez, vous me menacez, c'est ça? Personne ne menace l'autre ici. Nous vous présentons juste les faits. Bébé, attends, calme-toi, d'accord? Fichez le camp. Bébé, calme-toi, je gère la Vous ferez situation. mieux d'écouter votre mari. Bébé. Écoute, bébé, ne te laisse pas influencer par toutes ces bêtises qu'il raconte. Et j'aimerais que tu m'aides à informer ta soi-disant cliente que cette maison m'appartient à moi et ma femme. Point final. Eh bien, monsieur, c'est plus le cas. Je pense que vous n'êtes plus le bienvenu chez moi. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Monsieur Matt, je peux voir que vous êtes un homme raisonnable. Je ne pense pas que ce sera une bonne idée que vous preniez des décisions qui vous feront perdre tout ce dont vous vous êtes battu pour dans la vie. Sortez. Dégagez de chez moi! Oh, venez, pardon, on part. Vous avez vu les monstres avec qui je vis, non? Mais c'est pas sérieux là, vous me menacez chez moi?
Ce type est vraiment têtu. Faut que nous soyons vigilants. Oui, même sa femme. Vous avez remarqué la façon dont elle nous observait? Ah oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas peur. Ils ne peuvent rien me faire. C'est vrai, vous êtes en sécurité. Nous sommes tous derrière toi. Et Merci. n'hésitez pas à nous faire appel en cas de besoin, ok? Aucun problème, merci. Prenez soin de vous. Merci infiniment. D'accord, Rentrez bien, oh, merci. En fait, j'ai quelque chose qui me perturbe. De quoi s'agit-il? J'ai déjà vécu un tel cas où à la fin, l'enfant n'était pas l'enfant du monsieur. Après toute cette tracasserie? J'espère que ça ne serait pas le même cas ici. Je l'espère aussi, mais bon, observons tout simplement la suite. From where you did not sow, there's a lesson to be learned. The truth can never hide. No matter how hard you try, the seed will never grow. Never grow. The truth will always come alive. No matter how you hide it. Silva, Pourquoi tu m'appelles? Silva. comment se fait-il que je n'ai pas encore mangé depuis le matin, pourtant tu bouffes tout un poulet entier? Moi-même, je sais, je devais même manger 2 plats. Mais laisse-moi d'abord manger l'autre ici, même comme ce sera petit. Mais tu sais que je suis enceinte. Comment tu veux encore que ce soit moi qui prépare? Quoi? Tu veux qu'il perde le bébé? Mais j'ai déjà vu des femmes enceintes presque à terme qui préparent pour leur mari. Ces femmes enceintes, elle et moi, nous sommes différentes. En plus, tu dis que je n'ai pas préparé, n'est-ce pas? Tu es mariée. Si tu veux manger, que ta femme prépare pour toi, tu manges. Si elle ne peut pas me préparer pour toi, pour que tu manges, tu commandes le poulet comme moi-même j'ai commandé là. Aïe, le piment, c'est ce que je voulais. Aïe, descends bien. Descends. Tu sens l'odeur de la bonne nourriture. Aïe, tu sais, les gens s'y connaissent préparer. Tu comprends, Silva, non? Silva, tu vas me détester si je change de visage avec toi. Toi aussi, tu vas me détester si je prends mon téléphone pour appeler les droits de l'homme. Elle a dit que pardon, prenez l'affaire si vous amenez au tribunal. Akamaka, laisse-moi tranquille. Il ne veut pas que tu me... Aïe, mon bébé. Hey! Tonton! Silva, ma fille Silva. Hey! Comment tu vas? Bienvenue, oh! Merci. Ah, ça c'est mon mari, Matt. Matt, ça c'est mon oncle, Oje. Ah oui, tonton Hodge, c'est ton mari ici? C'est mon mari, ton beau-fils. Tu vois très bien, ma fille. Oui, je le vois bien. J'espère qu'il est fort. J'espère qu'il est satisfait au lit. Silva, qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Notre maison, non. Ça c'est mon oncle, tonton Oje. Il vient du village. Tonton Hodge. Quel oncle? Mon oncle. Tonton Hodge, Ah, mon voilà. gars, comment vas-tu? Tonton, assieds-toi. D'accord. Bienvenue. Dis-moi alors, comment s'est passé ton voyage? Ah, ça s'est très bien passé. Silva, j'aimerais savoir, y a-t-il d'autres surprises qui Je arrivent? ne comprends pas. Non, mais parce que tu avais dit à ma femme et moi que tu n'avais aucun membre Tu de ta avais famille dit à qui- ma femme et moi, Qui est-ce que tu veux croire? Ce que tu vois devant toi ou ce que j'avais dit à toi il y a